matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous retrouver pour un moment béni alors qu'on va partager la parole, louer ensemble, prier ensemble, alors qu'on est de partout sur cette belle grande planète francophone. Alors, merci d'être là et n'hésitez pas à me dire d'où vous êtes, la ville et le pays. N'hésitez pas non plus à m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On va démarrer cette matinale avec ce merveilleux chant qui s'intitule Do It Again, Do It Again. Il le fera encore. Alors, The Elevation Worship. Alors, on y va ensemble. La petite flèche du bas pour les paroles de ce matin. Tout ce dont j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh Dieu, j'attends de voir éclater ta victoire, car jamais tu ne m'as laissé. Oh, ta promesse est vraie, ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. La nuit disparaîtra, ta parole s'accomplira, mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis, ton amour est mon abri, mon cœur chantera tes louanges. Ou ensemble, ta promesse est vraie, ta promesse est vraie, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traças la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras. Dans le néant, tu traças la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Oh oui, car tu ne changes pas, Seigneur, tu es toujours le même. Oh oui, c'est toi qui conduis nos pas, c'est toi qui marches devant nous, Seigneur. Oh, le thème de ce matin, un temps de test. Si vous allez aimer les tests, moi je déteste les tests. Alors, on va lire dans Genèse 42, versets 1 à 5. Jacob, voyant qu'il y avait du blé en Égypte, dit à ses fils, « Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? » Il dit, « Voici, j'apprends qu'il y a du blé en Égypte. Descendez-y pour nous en acheter là, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas.
10 frères de Joseph descendirent en Égypte pour acheter du blé. Jacob n'envoya point Benjamin avec eux, frère de Joseph, dans la crainte qu'il ne lui arrivât quelque malheur. Il avait déjà eu sa leçon. Alors les fils d'Israël vinrent pour acheter du blé au milieu de ceux qui venaient aussi, car la famine était dans le pays de Canaan. Alors, je dois vous avouer que je suis passionné de cette histoire que j'appellerais une réconciliation divine. Nous connaissons tous un peu, oui, l'histoire de Joseph, alors que il a été formé à la dure pour justement être préparé à cette famine, et Joseph est deuxième après Pharaon. Alors il était en charge et responsable de faire ce qu'il faut pour préparer le contre-coup de cette famine qui allait durer 7 ans. Alors évidemment, Dieu était à l'œuvre, mais Jacob et ses fils ne se doutaient de rien. Ils ont appris qu'ils pouvaient aller en Égypte se ravitailler, et 10 de ses frères, les fils de Jacob, sont partis. Et arrivés là-bas, ils n'ont pas reconnu Joseph, surtout après toutes ces années, bien sûr, et Joseph avait également le visage rasé, et cela a dû être très difficile pour Joseph émotionnellement de voir ses frères devant lui, alors qu'en plus il se faisait traduire pour ne pas se révéler et ne pas révéler qui il était. Alors Joseph a commencé à les tester en leur disant qu'ils étaient venus en tant qu'espions. Oh, déjà la pression était là. Il les a placés en confinement durant 3 jours. Imaginez, le confinement, on connaît ça. Et pour les faire, c'était court, et pour les faire réfléchir, c'est sûr, et leur donner un petit aperçu de ce que c'est que d'être emprisonné. Alors bien sûr, ce n'était pas un vrai emprisonnement, mais plutôt un confinement forcé. On connaît les confinements forcés. Alors Joseph, malgré sa sévérité, ne le faisait pas méchamment. Il voulait que ses frères vivent une vraie repentance, et il leur fait passer des tests afin de voir l'état de leur cœur, et aussi afin qu'ils prennent conscience de leur péché passé. Comme on dit, il les a fait suer pour leur argent. Il les a fait transpirer. Alors, il dit justement, suite à cela, il y a un des frères qui dit « Mon argent a été rendu ». Alors que, bon, ils sont là, ils repartent la première fois, et ils s'aperçoivent que leur argent a été rendu, et ils disent « Et le voici dans mon sac ». Alors leur cœur fut en défaillance, et ils se dirent l'un à l'autre en tremblant « Mais qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Alors, c'est vraiment... Non, mais il fallait y penser. Joseph a vraiment dirigé avec une main de maître cette situation afin que ses frères prennent conscience qu'ils devaient changer. Et la cerise sur le gâteau a été de convaincre Jacob de laisser aller son plus jeune fils Benjamin en Égypte, et en gardant un des frères justement pour faire venir Benjamin. Et à cause de ceci, évidemment, ça a été difficile encore sur le cœur de Jacob. Oh, il prenait de l'âge, hein, et le cœur commençait à débattre. Mais à cause de ceci, Judas, justement, a déclaré à son père, ne t'inquiète pas, papa, je vais te le ramener coûte que coûte, ce Benjamin. Surtout que c'est Judas qui avait eu l'idée de vendre Joseph à l'époque. Alors, un changement dans son cœur était nécessaire, et commençait à prendre place, étant donné que il avait déjà dans le cœur de faire ce qu'il fallait pour ramener son frère Benjamin. Et la mission de Joseph est de les amener à se repentir pour ce qu'ils lui ont fait, et aussi demander pardon à leur père Jacob, qui est resté avec toute cette souffrance pendant toutes ces années dans son cœur. Alors, Joseph sait très bien qu'une paix et une joie authentique ne peut pas être basée sur des mensonges. Ben non, il faut que ce soit, il faut faire le ménage, là. On peut pas. Alors c'est pour cela qu'il a mis en œuvre cette combinaison habile pour obtenir avantage. Et le dernier stratagème de Joseph a été de faire mettre sa coupe personnelle dans le sac du plus jeune Benjamin à leur départ, la deuxième fois. Et c'est à ce moment-là précis que Joseph a vu la repentance dans le cœur de Judas. Surtout après avoir écouté la plaidoirie de celui-ci, Judas a presque supplié Joseph de le prendre comme esclave à sa place et à la place de Benjamin. Et à cause de cela, Joseph a ressenti que là, oui,
c'était le bon moment. C'était le moment de se révéler à ses frères après tout ce que Joseph avait passé comme test pour en arriver là. C'est incroyable. Nous pourrions dire qu'il a été la caution pour libérer sa famille et son peuple. Mais imaginez-vous le scénario, alors que Joseph se révèle à ses frères à ce moment-là, dans les larmes et tout cela, et ses frères ils étaient subjugués et la bouche à... C'est Joseph, il va nous faire quoi là? Il va bien nous faire tuer après tout ce qu'on lui a fait. Mais non, c'est le moment de retrouvailles, c'est ce moment de joie, un moment de... Et c'est incroyable, et ça a dû, j'aurais aimé être un petit oiseau pour être là, pour assister à cela, et ça devait être magnifique. Je lis ce texte et j'en ai les larmes aux yeux tellement c'est touchant. Alors, Jésus-Christ comme Joseph a été la caution pour libérer sa famille et son peuple. Il y a ce parallèle, hein? Jésus-Christ est la caution qui a été là pour nous sauver, nous, pour ceux qui lui font confiance. Et dans Hébreux 7, 22, ça dit « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. » Et il a assumé la responsabilité pour nous, afin de s'assurer que nous allions au Père. Et c'est un peu ce que Joseph a fait. Voyons ce matin, dans Jean 14, 1 à 7, ça dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez là avec moi. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Alors, l'histoire de Joseph et de ses frères ce matin nous encourage à reconnaître la souveraineté de Dieu dans les affaires de la vie et à faire confiance en ses promesses. Parce que c'est tellement... Lorsqu'on regarde la vie de Joseph, c'est tellement parfait comme plan de Dieu pour sauver un peuple et une nation. Et il y a plus que ça. Dieu a envoyé Joseph en Égypte pour que la famille de Jacob puisse être préservée et que la nation d'Israël puisse naître. Et finalement donner la parole de Dieu et le Sauveur au monde. Sans s'en rendre compte, les frères de Joseph ont aidé le Seigneur à remplir son alliance avec Abraham. Et en ce moment, le plan de Dieu se déroule tel que prévu aussi, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Et Dieu nous utilise, vous et moi, avec chacun nos talents pour toucher le cœur de notre société ébranlée par les temps qui courent. Alors dans Romains 11, 33, 36, ça dit que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Comme déclare l'Écriture. Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut être son conseiller? Qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui. Tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Romains 11, 33. Et je crois que j'appellerais un temps de test, malgré qu'on le déteste, un temps de test, la période que nous vivons en ce moment, parce qu'elle nous demande plus que jamais de faire confiance. Elle nous appelle plus que jamais à la dépendance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? Un temps de test. Est-ce que vous êtes prêts à passer le test? On va prier ce matin pour les besoins. Seigneur, nous prions pour Sonia et son mari afin que tu poses ta main sur ce couple surnaturellement et puissamment et qu'ils puissent ensemble trouver ce que leur cœur désire que tu puisses les bénir au-delà de leurs attentes. Seigneur, nous prions pour cette petite fille, Seigneur, la fille de Huguette Marie, qui fait beaucoup de fièvre. Merci que sa fièvre, Seigneur, puisse complètement disparaître par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous prions pour les parents également de cette petite... Seigneur, les parents, afin qu'ils
également qu'ils connaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Nous prions pour le cancer de Grégory. Enlève toute trace de cancer par la puissance de ton Saint-Esprit. Déploie ta guérison puissante. Merci pour Yvonne qui a des douleurs intenses dans tout son corps. Merci de la guérir complètement et entièrement. Merci pour le jeune Samuel, 3 ans, qui a des examens sanguins à passer et une échographie. Que Seigneur, qu'il n'y ait aucun dommage, Seigneur, aucun souci. On ne trouve rien. Pose ta main sur lui. Merci pour Mario, afin que ses angoisses le quittent présentement, dans le nom de Jésus, et par ta main toute puissance, couvre-le de tes bras d'amour maintenant. Merci pour mes frères et sœurs connectés en ce moment, de les bénir, de les combler, de les visiter, et qu'ils puissent être conscients que tu ne changes pas, que tu es toujours là, et que nous faisons encore partie de ce plan divin qui a été préparé d'avance par un Dieu magnifique, qui a un plan tellement précis. Merci Seigneur pour ta fidélité envers nous, dans le nom de Jésus. Alléluia. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, et je le crois, à nouveau tu le feras dans le néant. Tu traças la voie, et je le crois, à nouveau tu le feras. À nouveau tu le feras. Oui, à nouveau il le fera. Et soyez bénis durant toute cette journée. Que Dieu vous accompagne, et demain, Dieu voulant, on est ensemble.